Alors, vous êtes dans la cantine des créatrices. C'est un tiers-lieu qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Au départ, il s'appelait la cantine de Gaïa, puisqu'il était en partenariat avec l'épicerie biologique Gaïa, qui se trouve juste derrière le mur qui est derrière moi. L'objectif de ce lieu, c'était vraiment dès le départ de recréer du lien et des échanges entre les Viroflésiens dans le but de redynamiser le quartier du village, puisqu'il y a eu des travaux assez importants avec l'arrivée du tramway. Et pendant 2 ans environ, l'ensemble de l'activité économique a été assez diminué. Certains des commerçants ont même déserté cette zone-là. Ici, vous aviez avant le fleuriste historique du village qui a préféré descendre dans ce qu'on appelle affectueusement la vallée. Et donc, quand on a récupéré d'abord l'épicerie à côté et puis ce lieu, il y avait vraiment une vraie volonté de redynamiser le quartier. Donc pour ça, on a monté une association qui s'appelle l'association Co-Village, qui est une association en gouvernance partagée. Donc on essaye de prendre un maximum de décisions ensemble. On a aussi fait face à pas mal de remous et de soubresauts avec les différentes aventures de la Covid, mais on a cherché à chaque fois à trouver voilà, une solution, des opportunités qui pouvaient se cacher derrière les contraintes qui nous étaient imposées. Donc au départ, on cuisinait tous les matins les produits bio de l'épicerie d'à côté. Et on servait plutôt sur place et assez peu à emporter. Et à l'issue du premier confinement, on est passé entièrement sur de la livraison à emporter, donc soit sur les lieux de travail, soit au domicile des gens. On a ensuite, au départ, on accueillait 1 ou 2 créatrices pour décorer le lieu. On faisait quelques week-ends avec 5-6 créatrices 2-3 fois par an. Et là, maintenant, on accueille une quinzaine de créatrices permanentes, ce qui nous a amené à rebaptiser le lieu qui s'appelle maintenant donc la cantine des créatrices, en l'honneur de ces créatrices des environs Versailles, Viroflay et les Yvelines plus globalement. Et on a poussé ensuite l'avantage en allant chercher d'autres producteurs locaux, que ce soit les sauces qui sont juste là, les confitures, le miel, qui est vraiment fabriqué dans un rayon de quelques kilomètres. Donc on essaye vraiment de jouer la carte du local maintenant. D'accord. Et donc on peut manger, on peut boire. On pouvait effectivement à l'époque manger sur place, il y avait un espace restauration, salon de thé. Il y a des bureaux aussi pour faire du télétravail. Et maintenant, avec les règles actuelles, on n'a pas le droit de se restaurer sur place. Donc on peut simplement prendre le repas, les boissons, des granolas, des sauces, du miel, des confitures et simplement les consommer chez soi. Et ça, c'est la contrainte du moment, mais on espère pouvoir rouvrir prochainement. Et quand on va devoir rouvrir, une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on redevient exactement le lieu de passage qui était avant la Covid, ou est-ce qu'on trouve un entre-deux? Il faut savoir que avant cette fameuse crise, on accueillait en moyenne, je dirais, une quinzaine de personnes par jour, qui restait peut-être 1 heure, mais c'était jamais que 15 personnes par jour. Là, maintenant, on accueille plus d'une centaine de personnes par jour, alors qu'il reste quelques secondes quand il s'agit de venir récupérer un colis, ou 1 minute, 2 minutes. Donc, c'est des passages beaucoup plus brefs, mais c'est des passages beaucoup plus nombreux. Donc, aujourd'hui, il y a un brassage de population très intéressant. Beaucoup de gens découvrent la boutique, les créations, mais forcément ils restent moins longtemps. Donc comment retrouver le juste milieu entre beaucoup d'échanges qui dureront, je l'espère, un peu plus longtemps que juste je viens récupérer un colis ou je viens acheter un produit. Et donc il y a aussi des ateliers. Exactement, depuis le départ il y avait des ateliers qui ont été proposés par les bénévoles de l'association Co-Village. Il y a plusieurs thèmes qui ont émergé, il y a un thème assez naturel qui a été l'environnement. Donc on a fait pas mal de soirées sur le zéro déchet, sur fabriquer soi-même ses produits ménagers. On accueille aujourd'hui l'AMAP partage de récolte, donc les 85 AMAPiens de Viroflay-Rive-Gauche viennent récupérer leur panier de légumes le mardi soir. Donc ça c'est vraiment une des directions qu'on avait souhaité prendre, c'était tout ce qui est empreinte écologique. On a aussi une monnaie locale ici qui s'appelle la Racine, qu'on accepte, on est comptoir de la Racine, donc on peut échanger aussi des euros contre la Racine. Donc voilà, toutes les choses qui permettent d'inventer un nouveau modèle de société. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés depuis le début. On a mené aussi beaucoup d'ateliers sur le bien-être, avec assez rapidement des praticiens de massage, yoga, relaxation, sophrologie, reiki. On a une dizaine à peu près de praticiens de bien-être qui se sont succédés dans ce lieu. Et on a aussi beaucoup accueilli de choses en lien avec la culture, puisqu'on a la chance non seulement d'avoir une épicerie de ce côté-là, mais d'avoir aussi une bouquinerie solidaire à 2 pas d'ici, qui est menée par l'association Pause Bouquin. Donc Pause Bouquin anime dans ce tiers-lieu les cercles de lecture, les ateliers d'écriture, les conférences. Donc très souvent ici on vient parler livres, on vient parler coup de cœur des lecteurs.
on essaie de trouver le juste équilibre justement entre l'artistique, le créatif, le culturel, le bien-être, l'environnemental. Wow. Génial. Génial. Donc vous, Mathieu, là, vous êtes animateur, c'est ça? Je suis facilitateur, ça c'est mon autre métier que j'ai actuellement. Je facilite l'intelligence collective dans voilà, des entreprises, dans des groupes, dans des associations. Ça c'est le métier qui me rémunère principalement, puisqu'ici j'ai un statut principalement de président non salarié, donc mon activité ici elle est principalement bénévole. Mais je suis ici vraiment pour essayer des choses, pour tester des choses. On a mis en place par exemple la participation libre et consciente avec certains des intervenants. Donc par exemple, si vous prenez une séance de massage avec Camille, vous aurez la possibilité de définir librement le montant de la séance en fonction de vos besoins et de vos moyens. Vous pourrez aussi payer votre séance en racine, donc la monnaie locale. Et Camille, quand elle vient réaliser 8 ou 10 massages en une semaine, elle reverse au lieu ce qui lui semble être pertinent pour elle. Et elle le reverse en euros ou en racine. Donc ici, on expérimente ensemble la gouvernance partagée, comment prendre des décisions à plusieurs. On expérimente ensemble la participation libre et consciente, comment associer les gens à la définition du tarif des choses. On a une imprimante aussi depuis maintenant 3 mois et les gens qui viennent imprimer des documents ici, c'est eux qui définissent le tarif. Ils me disent combien c'est, je leur dis c'est le prix que vous jugez bon. Donc des fois c'est 10 centimes, des fois c'est 1 euro. Et donc vraiment on essaye de faire bouger un peu ces paramètres, les paramètres habituels du prix, de l'achat, de la monnaie. On essaye de jouer un petit peu avec ça. Génial, Magique, super. hein. Ouais, super. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ici, on a coutume de dire qu'on accueille à peu près les personnes qui avaient besoin ou envie de venir. Il s'y passe à peu près ce qui devait s'y passer. On arrive à vendre exactement ce que les gens avaient besoin d'acheter. Donc on n'a pas vraiment de projet. On n'a pas d'ambition folle de faire un chiffre d'affaires. On n'a pas de business model ici. On est juste là pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir occuper le lieu, de venir proposer ce qu'ils veulent. Très souvent ça marche et on est ravis. Des fois ça marche un peu moins bien. Et on accueille ça aussi. Il y a des activités qui sont assez rentables et c'est très bien. Il y a des activités qui ne sont pas rentables du tout, c'est très bien aussi. On veut vraiment faire cohabiter des choses qui permettent de payer les charges, parce qu'il y a quand même des charges à ce local, et puis des choses qui ne permettent pas de les payer, mais qui permettent autre chose, des rencontres, des apprentissages. Moi ici, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je travaille ici. Pendant 6 ans avant, je travaillais dans un très grand groupe, dans lequel j'étais très bien payé, mais j'étais pas heureux, parce que j'étais pas à ma place. Donc voilà, ici je suis davantage à ma place. J'habite à 50 mètres d'ici. Quand mes filles me rejoignent, quand mes amis, quand mes voisins me rejoignent ici, j'ai vraiment l'impression de créer de la valeur localement, en bas de chez moi. Avant, j'essayais de créer de la valeur très loin de chez moi et j'y arrivais plus ou moins bien. Aujourd'hui, c'est des petites valeurs, mais c'est des valeurs vraiment en bas de chez moi et ça me rend extrêmement heureux et fier. Bravo.